cette blessure, cette grave blessure de Ter Stegen ce week-end. Évidemment, on parle très peu de la pourtant large des nouvelles victoires du Barça. Mais est-ce que cette grave blessure au genou de Ter Stegen peut plomber le Barça? Est-ce que ça va recruter? Qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, c'est gravissime pour le Barça. Enfin, c'est la même gravité que l'an dernier quand on est à peu près au même moment de la saison quand Thibaut Courtois s'est blessé. Là, Ter Stegen, exactement, c'est la rupture du tendon rotulien. C'est la saison est terminée, c'est 8 ou 9 mois, enfin, c'est énorme. Et comme toujours dans ce genre de blessure, ça se fait sur rien. Tu vois, c'est pas un coup. Quand on revoyait des images, on eût espéré voir un coup en disant voilà, c'est un gros coup excellent. Non, il est sur un corner, il recule, il retombe mal. Et là, ça pète. Et lui, il le sait tout de suite. On voit à sa tête que c'est grave parce qu'il le sait tout de suite que c'est grave. Le remplaçant, c'est Iñaki Peña. Alors, vous allez me dire, ah ouais, l'an dernier, le Real a recruté Kepa et finalement, c'était le gardien remplaçant Lunin qui s'est révélé. Est-ce que Iñaki Peña peut se révéler? Je suis moins optimiste. Parce que Iñaki Peña, l'an dernier, il avait remplacé pendant 17 matchs, je crois, Ter Stegen, qui avait des problèmes de dos. Notamment, c'était en fin d'année civile, début d'année nouvelle civile. Et donc, Iñaki Peña avait fait quelques bons matchs, mais on avait senti quand même la différence par rapport à Ter Stegen. Il y avait vraiment un gros fossé de niveau entre les deux, et dans la capacité à sauver des situations vraiment très très difficiles. Donc le Barça recrute. Et là, les amis, j'ai une question à vous poser tous. On parle de nom. Alors, il faut savoir que le Barça peut prendre dès aujourd'hui un joueur. Le fair play espagnol autorise un joker médical. Un joker médical dont le salaire ne dépasse pas 80% du salaire de Ter Stegen. Voilà, c'est ça aussi, parce que vous savez, la Liga de Tebas, c'est ça, il faut contrôler les finances. Bon, sur le salaire, ça devrait aller quand même. Oui, ça devrait aller. Et puis là, ils peuvent prendre tout de suite. Ou alors, il faut attendre le marché, le mercato de janvier, pour prendre un joueur qui est déjà en contrat dans une autre équipe. Il y a des noms qui circulent, mais il y en a surtout un. Et moi, je pense que s'ils font ça, ils font un coup énorme. C'est Keylor Navas, l'ancien gardien du Real, qui a gagné les 3 Ligues des Champions sous Zizou. 2016, 2017, 2018, c'est Keylor Navas dans les buts en étant décisif. À Paris, je pense qu'on lui a manqué un peu de respect. Je pense que Keylor Navas il avait beaucoup de choses à donner encore dans ce club. Et que, alors, il y a quelques jours, il était en négociation avec un club au Brésil, on parle de Grêmio, etc. Mais il est libre. Si le Barça, après, je ne sais pas si Keylor Navas a envie, lui qui a porté le maillot du Real, d'aller jouer au Barça, vu la manière dont il a écarté du Real, je pense sincèrement qu'on le comprendrait. En tout cas, moi, je le comprendrais. Alors, je ne sais pas, vous les copains, si vous avez des propositions à faire. Ouais, peut-être sur Navas. Déjà, Julien, toi, tu es le dernier à l'avoir vu jouer en PL. C'est comment son niveau à Navas sur les dernières fois que tu l'as vu? Ça a été un petit peu compliqué par moment, mais il a 37 ans maintenant. Après, à 37 ans, pour faire une pige, ça peut peut-être encore le faire pour un gardien de but, mais je ne sais pas dans quelles conditions il est. On se rappelle de De Gea, par exemple, qui avait longtemps galéré, qui n'avait pas 37 ans, mais qui avait longtemps galéré avant de trouver un autre club. Donc, nous, à Nottingham Forest, ça n'a pas été génial. La fin de saison 2022-2023. Mais je suis d'accord avec Fredo. Je pense que, de toute façon, moi, j'allais te proposer Loris Karius. Tu vois, alors excuse-moi, mais alors le souvenir de Real Liverpool. Voilà, au niveau cagade, il était pas mal, mais sinon, j'ai rien d'autre à te proposer. Garde Peña peut-être. Est-ce que Johan et Polo, vous avez une bonne idée pour le Barça? Non, moi j'ai fait la liste des gardiens italiens gratuits, à part Emiliano Viviano, 38 ans, qui est plus haut niveau depuis très longtemps. J'ai rien pour toi, mon Fredo. Ben non, mais en plus, on aurait pu se poser la question du vieillissement de Ter Stegen, qui aura 33 ans. Ouais, parce que c'est compliqué, Polo. Ouais, mais sauf qu'il a un contrat jusqu'à Mathusalem, quoi. Donc en fait, tu t'es forcé de prendre un gardien qui, pour une pige, tu ne peux pas lancer un petit jeune comme ça. Comme pour Courtois, qui a un long contrat. C'est ça. Hein, c'est la même situation. Et tu peux pas te dire, on va aller chercher un petit espoir du foot, et puis comme il est bon, il va nous remplacer Ter Stegen l'année prochaine, par exemple, parce que sinon, tu te retrouves encore avec le salaire de Ter Stegen l'année prochaine. Donc tout ça, c'est un peu plus compliqué. Ça ne peut être qu'un gardien d'une certaine expérience et qui est là pour faire une pige, ouais. Idée que me souffle Jimmy Brown qui produit cette émission, tenace.
ancien du Barça, qui est maintenant plus que 3e gardien à Paris puisque Safonov est arrivé. Bon, il n'est pas libre, hein, mais Faut attendre janvier. C'est ça, faut Ouais. attendre janvier. Ouais, mais ouais. Bah oui, c'est une question Tu le de contrat. récupères, tu Je prépares voyais l'avenir. sur nos amis sur le Sergio chat Rico parler de Sergio Rico, il parlait de Yacine Bounou qui est en Arabie Saoudite. Mais il est sous contrat. Oui, mais pour janvier. Ouais, c'est Tu ça. tiens, Mais bon, franchement, nous, après, il franchement, a là accepté d'être aussi, remplaçant. là aussi. En gros, c'est Navas Yacine, ou Peña, non quoi. mais Yacine Bounou, c'est un super gardien. Oui, mais Et après, il est ça fait encore jeune. comment la cohabitation avec Ter Stegen? Mais il revient pas avant la saison prochaine. Bah ouais, mais enfin, Oui, ça fait double salaire, quoi. Ouais, C'est oui, surtout- oui, c'est oui, surtout que- ouais. c'est surtout Non, mais c'est que compliqué. C'est Ter compliqué. Stegen, dernièrement, c'est un peu une. Enfin, il arrête plus beaucoup de ballons. Hein, Ouais, enfin, ce match-là, juste avant, il fait un contre 1 exceptionnel face à Nicolas Pepe, qui a été très bon d'ailleurs, Nicolas Pepe avec Villarreal, et qui provoque le corner sur lequel il se blesse. Donc voilà, moi je trouve que c'est une situation très On suivra difficile ça. pour le, Ouais. pour le Barça. Un petit mot. Barça qui a quand même mis 5 ans en passage Voilà, alors, c'était un super à match. Villarreal. C'était un super match. C'est Ouais, vachement beau. Ouais. Simplement, Villarreal, qui est l'une des meilleures équipes de la saison, qui se prend 5-1 à domicile, moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que c'est une belle équipe mais qui est pas assez compétitive. Et voir Marcelino, l'ancien entraîneur de l'OM, enfin co-entraîneur de l'OM, dire qu'il était content parce que c'était un super match pour les gars, quand on prend 5 chez toi et que Lewandowski aurait pu mettre le 6e sur penalty qu'il a manqué. Voilà. Et puis je conseille à tout le monde de regarder, de voir, et je termine là-dessus, je parle beaucoup, je sais, Non. la passe décisive extérieure de Lamine Ah Yamal à la charisma. Ou à la- intitulé Ou à la Vinicius aussi ce week-end. défini par Alfredo Lereno, mythique, homme des médias en Espagne, très proche du Real, et dit c'est la passe décisive du siècle. L'assistencia del siglo. C'est là, extraordinaire. Toujours dans la mesure, mais on est en c'est vrai que Espagne, c'est bon. la passe était belle. Charisma, il aurait fallu lui faire un contrat d'un jour dans sa vie, quoi. Un seul jour. Je te jure. Spécial passe. Et c'est ça, c'est extraordinaire. On me dit Anthony Lopez aussi dans le chat, Alex. Mais il n'est pas libre justement pour l'instant, il lui reste un an de Il y a contrat. Benoît Costil, hein, si tu veux, dans ce cas-là, mais là on va trop loin là, hein, pour le Barça.